national d'investissement, de douane. Donc, vous voyez, en tant que journaliste un peu, là où M. Elias Comodien, vous savez, on a la note coco ici, mais la plus fraîche avant qu'on la transporte. On boit l'eau et on dit la meilleure celle qu'on boit de l'intérieur. Donc je vous parole là. Bonjour tout le monde, merci de votre présence et du temps que vous nous consacrez à nous, nous en sommes très reconnaissants. Nous sommes à Maurice, et nous tenons à remercier le président Azali. Nous sommes rencontrés à la conférence des bailleurs de fonds à Paris à la fin de l'année dernière. Nous avons eu des discussions. Effectivement, nous avons fait des annonces, notre groupe, mais nous sommes arrivés de ce matin et nous de nos frères comoriens, du président Azali, du ministre de l'économie, du conseil spécial du président de la République, le gouverneur de la Banque centrale, tout le gouvernement. En tout cas, merci. Et nous trouvons dans ce pays un pays qui est très calme, très paisible, où les gens sont tranquilles. Et bien ça, c'est un signe de bien vivre. N'est-ce pas? Bien vivre, c'est important. Et quand on vit bien, donc c'est un pays où on peut vraiment travailler tranquillement, développer nos affaires et être aidé par le gouvernement et par ceux qui dirigent le pays. Parce que nous venons dans un pays que nous ne sommes pas encore. Même si l'Union des Comores fait partie de la région de l'océan Indien. Nous venons de Madagascar. Et pour après avancer dans le domaine économique. En tout cas, merci encore, merci à vous, merci au chef de l'État, merci à tout le gouvernement qui est vraiment très proche. Le groupe Cypromad, c'est un groupe nous avons développé des affaires à Madagascar. Ensuite, nous sommes partis dans l'océan Indien et dans ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, parce que nous voulons être dans votre pays pour travailler, pour développer. Et ensuite, nous avons continué sur le continent africain. Et enfin, nous sommes arrivés maintenant en Europe, dont la France, puisque nous avons acheté Thomson Broadcast en août 2018. Et après, maintenant, dernière avancée, ce sont les États-Unis. Nous sommes maintenant aussi présents aux États-Unis. Alors, les secteurs dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont très, très diversifiés. Nous sommes dans l'industrie, nous sommes dans la technologie,
Nous sommes dans le domaine pharmaceutique, nous sommes dans l'immobilier, nous sommes dans le mobile banking, avec Orange, dont le directeur général de Orange Madagascar, Michel est là, Orange Money, nous sommes actionnaires avec eux. Nous sommes actionnaires avec la Brinks dans le transport des fonds. Nous représentons une marque américaine qui s'appelle Apple. Nous sommes aussi dans le domaine du tourisme, dans l'aviation, dont je vais développer dans quelques instants quelques lignes qui sont importantes pour le développement ou la coopération entre les Comores et Madagascar. Et enfin, en août 2018, nous avons acheté une très belle entreprise qui s'appelle Thomson, que tout le monde nous connaît. Aujourd'hui, Thomson, dans le monde entier, est connu. Dans le domaine de la télévision digitale, des multimédias. Et nous avons commencé à développer. Donc, Thomson. Alors, aujourd'hui, je vais vous exposer quelques éléments d'investissement. À Madagascar, par exemple, au moment où nous parlons, nous faisons de très gros investissements dans le domaine industriel. Parce qu'à la base, notre famille, nous avions été dans l'industrie, dans les affaires. Et dernièrement, il y a un mois, notre gouvernement nous a donné une licence de compagnie d'aviation domestique pour les vols dans Madagascar. Donc nous commençons maintenant nos vols à l'intérieur, dans le réseau intérieur. Et d'ailleurs, actuellement, nous avons une équipe de consultants externes qui sont chez nous et nous allons bientôt décider sur le choix des avions que nous allons faire dans les mois qui viennent. Nous pensons à des gros avions qui vont bien sûr desservir Madagascar, mais aussi la région. Alors, je reviendrai à cela. En ce qui concerne je ne sais pas, je pense que parmi vous, certains sont déjà venus à Madagascar. Eh bien, la plus grande tour de l'océan Indien et de l'Afrique subsaharienne appartient à notre groupe. C'est une tour qui est dans le spa, qui est dans une zone très prisée. Et d'ailleurs, on l'appelait jusqu'à un moment la tour Orange. Parce que Orange est un des plus gros locataires de notre tour. Vu notre collaboration, notre amitié, Orange s'est installé aussi dans cette tour. C'est une tour de 30 étages. C'est une tour qui a un hélipad. C'est une tour qui est très bien faite. D'ailleurs, un jour, si vous venez, on se fera le plaisir de vous la faire visiter. Voilà. Donc, nous investissons vraiment fortement. Et nous investissons dans la région. Alors, à partir de là, nous avons donc, bien sûr, nous sommes à Maurice. Maintenant, nous arrivons ici. Nous faisons des opérations aussi aux Seychelles. Et voilà aujourd'hui où est-ce que nous en sommes. Maintenant, depuis qu'on a acheté Thomson Broadcast, cela nous a mis vraiment le pied dans le continent africain. Donc nous avons signé un contrat avec le Mali dans la télévision digitale. C'est nous qui faisons toute l'implantation de la télévision digitale au Mali qui est en train de se faire aujourd'hui. Nous avons terminé un contrat au Cap-Vert, toujours dans le domaine de la télévision digitale. Nous venons de gagner un contrat en Angola, pour la partie studio de télévision. Nous sommes très très forts aussi dans les studios, c'est-à-dire que nous faisons l'infrastructure digitale et après nous modernisons les studios. Et depuis que nous sommes installés aux États-Unis, nous avons un nouveau métier qui rentre dans Thomson, c'est là le métier de satellite communication, tout ce qui est satellite. Et nous faisons aussi la radio civile, c'est-à-dire dans les pays où nous faisons face à des intempéries, à des catastrophes naturelles, si tous les signaux sont arrêtés, eh bien on passe par la radio. C'est un contrat que nous sommes actuellement, par exemple, en pleine discussion dans un pays du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on nous parle. Donc, en même temps, nous avons gagné un contrat aux îles Rodrigue, que vous connaissez, qui est votre voisin, contrat terminé déjà, qui va être inauguré par le Premier ministre mauricien.
Et là, nous sommes en train de discuter avec l'île Maurice sur la télévision digitale et Madagascar qui va lancer un appel d'offres aussi dans très peu de temps. Et donc, et enfin, il y a un très gros contrat qui est en discussion en Angola aussi, dans la télévision digitale. Et d'ailleurs, ça sera fait pendant le déplacement du président Macron en Angola, à Luanda. Et il y a Sierra Leone, le Gabon. Donc voilà, aujourd'hui notre objectif c'est quoi? C'est prendre 70% du marché africain dans la télévision digitale par notre opération en France. C'est la France qui s'occupe de l'Afrique et c'est la France qui s'occupe du Moyen-Orient. D'ailleurs, parlons du Moyen-Orient, donc il y a l'Arabie Saoudite, nous livrons des équipements à Abu Dhabi, nous sommes en train de discuter avec le Koweït. Et de moi, nous avons une opération aux États-Unis. C'est une usine de montage des transmetteurs en Pennsylvanie, exactement, avec une opération à Boston qui va produire des logiciels du marché africain, 15% du marché américain. Et d'ici le mois de juin, nous allons être présents à Singapour, puisque nous avons 4 marchés en discussion actuellement. C'est l'Indonésie, nous sommes en concurrence avec les Japonais de NEC, Philippines, Bangladesh, nous avons signé, et nous sommes en train de discuter avec le Pakistan. C'est avoir 25% du marché asiatique. Si nous arrivons à atteindre cet objectif, dans les 2 ans, Thomson Broadcast devient le leader mondial de la télévision digitale. Et c'est ça notre objectif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est une entreprise africaine qui prend cette position de leadership. Et c'est la première société africaine, panafricaine, c'est cela. Partons de Madagascar, l'océan Indien, l'Afrique, le continent, l'Europe et les États-Unis. Voilà où nous en sommes. Et en même temps, je continue dans le domaine du transport, puisque nous avons cette licence. Notre objectif, et c'est ce que j'ai discuté avec son Excellence, Monsieur le Président, c'est nous voulons démarrer aussi les vols dans la région. Et là, notre projet, c'est de mettre en place des vols entre l'Union des Comores et Madagascar. Qu'est-ce qui va se passer? Cela va nous permettre de développer d'abord notre coopération, de développer les affaires, de faire des échanges avec des étudiants, de vraiment se rapprocher. Et c'est ça l'objectif que notre groupe a, parce que nous sommes de la région. Nous connaissons nos problèmes, nous connaissons nos points forts, nous connaissons nos points faibles. Il est important que les régions de l'océan Indien se rapprochent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez été au courant à un événement très important qui a été initié par le président Emmanuel Macron à La Réunion, qui s'appelait Choose Réunion, où j'ai été invité. Et le président Macron a insisté sur le développement des îles de l'océan Indien en matière économique, en matière de sécurité, en matière de défense, en matière de coopération régionale. Et je pense qu'il a tout à fait raison, parce que nous sommes à côté, nous sommes proches, et nous pouvons développer de très très belles opérations, nous avons de très belles opportunités à saisir. Donc c'est notre philosophie, c'est notre approche, et c'est comme ça que nous voyons le développement de notre groupe au sein de ce grand espace de l'océan Indien. Donc, voilà aujourd'hui ce que je peux vous dire. Maintenant, quels sont les projets sur lesquels donc, nous sommes en train de réfléchir ici dans l'Union des Comores? Nous avons d'abord un premier projet, c'est un projet bancaire. Nous sommes intéressés pour rentrer dans le domaine de la banque. Parce que nous sommes actionnaires d'une banque à Madagascar. C'est un groupe marocain qui a une banque et nous sommes actionnaires dans cette banque.
nous sommes en train de rentrer dans le capital d'une banque à Maurice. Et nous sommes intéressés maintenant de mettre aussi notre pied dans une banque comorienne qui est la BIC. Et vous savez que la BNP Paribas est en train de réfléchir pour un départ, donc nous sommes en train de discuter avec eux pour prendre la BNP Paribas. C'est une banque qui a un potentiel de développement, un grand potentiel de développement. Par exemple, dans l'agro-business, dans le préfinancement, les plantations d'ylang-ylang, de la vanille, du girofle, dans les lignes de crédit pour l'exportation de ces produits. Il y a la partie commerciale, qui est une partie, ici, les affaires marchent très très bien, et je pense que les hommes d'affaires ont besoin d'être accompagnés. Eh bien, la BIC pourra les accompagner. En même temps, créer des synergies avec les banques où nous sommes à Madagascar et à Maurice. De créer cette coopération entre les différentes banques, entre les différents opérateurs qui sont comoriens, qui veulent aller à Madagascar, qui veulent aller à Maurice. Nous, si nous sommes présents dans les trois banques, nous pouvons avoir des synergies. Nous pouvons converger. Et je pense que c'est important. Il faut compter sur nous pour réussir. Et nous pouvons compter que sur nous-mêmes. Donc, voilà un premier investissement. Le deuxième, c'est, nous sommes très intéressés pour être dans le domaine de l'agro. Et je sais que l'Union des Comores est toujours dans la télévision analogue, et donc la migration sur la télévision digitale, qui va apporter d'abord une grande ouverture à la jeunesse comorienne, qui va apporter tout ce qui est e-éducation, e-santé, et je crois que la télévision digitale est un moyen de vraiment s'ouvrir vers le monde extérieur et donner à la jeunesse comorienne le moyen de vraiment d'être capté, d'être en connexion avec le monde international. En même temps, bien sûr, si la télévision nationale est intéressée pour qu'on revoie toute la partie studio, ben on en parlera. Voilà donc un deuxième secteur. Le troisième secteur, c'est le secteur commercial. Nous avons des outils de production très importants à Madagascar. Et donc, nous allons pouvoir exporter des produits de Madagascar aux Comores. Dans le domaine des produits d'entretien, dans le domaine des produits alimentaires. Nous avons plusieurs secteurs. Parce que j'ai trop parlé. Voilà. Donc, voilà un deuxième secteur. Le troisième, c'est... Oui. Je vais attendre. Mari Marlina Babi. Non, monsieur. Oui. Alors, je m'en ai mis à Maou. Je n'avais pas hassimé à Maroc. Écoutez, c'est la boule que j'ai vue. Amjo parle. Désolé. Oui. En tout cas, là, je peux continuer. Je pense que c'est un peu calme. Donc, il y a un secteur, c'est le secteur du transport. Dès que nous serons prêts avec nos avions et que nous aurons commencé à travailler dans le réseau intérieur de Madagascar, nous allons tout de suite attaquer la région et les Comores vont faire partie de notre priorité. D'ailleurs, nous sommes en contact avec la compagnie d'aviation AB Aviation, dont j'ai rencontré le directeur général à Paris lors de la conférence des bailleurs de fonds. Comment pouvons-nous nous mettre en accord? Comment nous pouvons créer des synergies? Après, certes, et bien sûr, après tout cela, nous sommes aussi dans l'énergie. Je ne vous l'ai pas dit. Nous sommes dans l'énergie solaire. Nous sommes dans l'énergie hydraulique.
c'est un métier que nous connaissons bien. Nous avons des grands spécialistes dans notre groupe, des gens qui sont sortis de CIPELEC, qui connaissent très bien l'énergie. Eh bien, nous pourrons aussi en discuter. Ensuite, nous avons nous sommes actionnaires aussi d'une grande société qui s'appelle Brinks, dans le transport des fonds. Là-dessus aussi, nous pourrons en discuter. Mais ce qui est important, surtout... Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Excusez-moi. Et donc, voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je dirais? Je dirais maintenant que là, la première visite est en cours. Nous avons des équipes de professionnels qui vont arriver bientôt. Il y a une équipe de technique sur la banque à partir du 9 mars qui sera ici. Nous avons une équipe pour la télévision digitale Thomson qui va arriver de Paris parce qu'ils sont actuellement encore aux États-Unis. Ils vont bientôt arriver ici chez vous pour travailler. Et d'ailleurs, là, je suis venu avec une équipe aussi. Certains vont rester jusqu'à jeudi pour déjà commencer à travailler, à discuter, à interchanger, donc pour pouvoir comprendre le marché. En résumé, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que nous sommes là pour travailler. Nous sommes des gens sérieux. Vous savez, nous sommes allés aux États-Unis, on nous a dit « Ah, ne partez pas aux États-Unis, c'est trop compliqué, vous allez être embêtés par les entreprises américaines, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. » J'ai dit « Non, nous devons être aux États-Unis, parce que si nous voulons devenir leader mondial, nous devons être dans le plus grand marché de broadcast du monde. Si nous ne sommes pas, nous ne serons jamais numéro. Donc, nous sommes sérieux, nous sommes patients, nous sommes persévérants. Eh bien, vous verrez que dans votre pays, nous allons faire et nous allons réaliser. Et nous ne sommes pas venus ici pour nous promener. Nous sommes venus là pour travailler. Merci. Donc, s'il y a des questions. Vous avez des questions ou... Quelques-unes. Hein? Quelques-unes. Allons-y. Je suis à votre disposition pour vous. C'est un peu difficile de parler ou bien de demander une question après une intervention d'un très grand homme qui connaît ce qu'il dit, mais quand même, on a quelques questions à poser. Vous avez parlé du domaine bancaire, spécialement la BIC. Est-ce que c'est un projet qui est vraiment, c'est-à-dire qui est déjà mis en place, ou bien qui est toujours en projection, ou bien c'est déjà ficelé? Si c'est déjà ficelé, vous nous donnez quelle période, c'est-à-dire à partir de quel mois vous allez vraiment mettre en place les travaux? Je sais que ce n'est pas du jour au lendemain, mais à partir de quel mois? Parce que nous avons entendu que BNP Paribas devait partir, mais à partir de quel mois ou bien de quelle année? Vous savez, monsieur, d'abord, dans les affaires, les hommes d'affaires, c'est rapide. Quand c'est trop long, quand c'est trop lent, aujourd'hui, nous avons dit que la BIC est une belle banque, première banque comorienne. On est intéressé pour la région. Alors aujourd'hui, d'abord, sachez que nous avons déjà des courriers qui sont déjà en cours entre la BNP et nous. Nous avons le patron de notre département juridique qui était à la BIC aujourd'hui pour rencontrer le secrétaire général. N'est-ce pas? Il est venu avec une série de questions pour lesquelles il va avoir des réponses. Sachez que aussi, nous avons déjà choisi le directeur général de la banque qui va diriger ici. C'est un grand banquier de l'océan Indien qui habite à l'île de la Réunion. Un seul point d'interrogation, je dois vous le dire, il va venir ici, il va me dire s'il se plaît ou il se plaît pas. Moi, s'il me dit, moi je me plais. Maintenant, lui, je ne sais pas. Alors il m'a dit, hier soir, j'ai eu un call avec lui, un téléphone avec lui. Il me dit, Elias,
En tout cas, c'est un très très bon banquier. Il a dirigé des grandes banques dans l'océan Indien. C'est un homme rigoureux, c'est un homme pragmatique, qui connaît la gouvernance, qui sait comment. Et d'ailleurs, il a respecté la réglementation comorienne et surtout les règles de la Banque centrale. C'est ce que je viens de confirmer au gouverneur. Nous sommes des professionnels. Nous allons être ici, nous allons respecter les règles de la Banque centrale. Moi, en tant que je ne mettrai jamais c'est le directeur général de la banque qui gère, il y a un conseil d'administration et il y a une banque centrale. Nous devons respecter les procédures, nous devons respecter les règles. Et ça, c'est une chose. Maintenant, le directeur général choisit le timing. Notre timing, nous avons aujourd'hui pensé qu'il pourrait être le plus c'est d'ici la fin du processus, c'est terminer la négociation avec la BNP. À partir de là, les passations, parce que vous savez, il y a les banques, il y a la plateforme informatique. Reprendre une banque, c'est pas très facile chez nous. Nous pensons que nous allons commencer les passations, nous allons commencer à y travailler. Il nous faudra minimum 3 mois. Nous pensons prendre en main la banque d'ici fin septembre. C'est ce que le directeur général, le futur directeur général me dit. Moi, je ne suis pas un banquier, mais lui, il me le dit. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc, je pense avoir répondu. Okay. Encore une question concernant la banque. Il y a un domaine spécifique de la banque qui n'est pas exploité ici au Comores. Par exemple, les trésors, les matériels. Pensez-vous investir dans ce domaine de la banque? Parce que la plupart des Comoriens ont des trésors, par exemple, de l'or. Pensez-vous investir dans ce secteur bancaire qui n'est pas exploité ici au Comores? Alors là, par contre, vous me posez vraiment une question pour laquelle je n'ai pas la réponse. Bon, parlons de l'or d'abord. Je pense que l'or doit être sous le contrôle de la Banque centrale, parce que ça fait partie de la réserve de la Banque centrale, à ma connaissance. Hein. Donc ça, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est quoi? Notre métier, c'est financer des opérations commerciales, agricoles, industrielles, monter des projets en consortium, peut-être s'il y a un projet dans l'océan Indien et que l'opérateur est comorien, il a besoin d'une banque, de plusieurs banques, là nous pouvons intervenir. Nous allons être, et après, il y a tout ce qui est préfinancement, etc. Il y a tout ce qui est le crédit court terme, il y a tous les CAPEX, comme on appelle les crédits à moyen, long terme. Donc, et après, vous savez, quand on rentre dans un pays, au fur et à mesure où nous avançons, nous comprenons, et c'est là que il y a la microfinance aussi qui est à réfléchir. Je crois que là, il parlait de prêts sur gage, parce qu'on gage beaucoup l'or ici. Ah, d'accord. Effectivement, ça c'est quand même assez spécifique. Hein. Je ne sais pas encore. Il faudrait qu'on regarde ça avec... Dans le domaine du transport, il y a déjà Madagascar Airways, il y a Air Mad qui est toujours là. Pensez-vous que vous pouvez concurrencer ces deux agences ou bien pensez-vous travailler en synergie comme vous l'avez dit? Et qu'est-ce qu'on attendrait vraiment de votre groupe par rapport à ces deux agences? D'abord, il faut savoir que nous avons déjà une compagnie d'aviation privée, GS Aviation. Donc là, maintenant, nous rentrons dans le commercial. Nous voulons, effectivement, Madagascar Airways fait ses vols. Air Madagascar est dans la compagnie d'État. Nous ne voulons pas faire de la concurrence déloyale. Nous voulons trouver des moyens de travailler ensemble. Parce que je pense que le pays est très grand, la région est très grande, et je crois que nous pouvons trouver des accords pour avancer ensemble sans que une entreprise soit... non, se retrouve dans une situation difficile. Ce n'est pas notre objectif. C'est pour ça que je vous ai parlé de AB Aviation avec notre compagnie aérienne, c'est de trouver des synergies, comment on peut converger ensemble. Oui. Kamaldien Alpha. Parmi vos projets, lequel est prioritaire? La banque. Je dirais la banque. Je dirais mettre la banque et la télévision digitale. Les deux sont en parallèle. Qui vont partir en premier. Qui devraient se déboucler très vite. Bonjour, c'est de la part du journal Massiwa. En fait, nous avons
été un long topo, même si évidemment je suis arrivé un peu en retard, et nous avons beaucoup apprécié. Mais tu sais, en fait, parce que nous sommes sur les médias, ici, ce sont les journalistes qui sont là. Alors, bon, peut-être vous allez me taxer que là, je suis en train de courir la côté vers le média, mais la question concerne les médias. Vous avez parlé de la télévision digitale, là. Est-ce que vous me donnez un peu quelques éléments, ce qui a été dit là-dessus entre l'État comorien Avec l'État comorien, nous fassions une étude du marché actuel dans la télévision, parce que vous êtes dans la télévision analogue. Donc nous avons des ingénieurs qui viendront, qui vont faire un travail, une étude dans le pays, sur comment on peut installer la télévision digitale, combien elle peut coûter, et combien de temps faut-il pour. Parce que nous sommes des fabricants d'équipements aussi. Donc c'est le travail que nous allons faire. Je pense que nous allons travailler avec le ministère des Télécommunications, le ministère de tutelle pour toute la partie multimédia. Donc c'est comme ça que nous allons commencer. Et c'est comme ça que nous faisons dans tous les pays, monsieur. Je vous remercie parce que le temps qui nous est imparti est déjà